pour un tel de guérir d'un cancer? Est-il possible pour moi de me libérer de l'amertume et de la peur? Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi mars 16 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes. Description de la vidéo. Dieu peut changer votre fils rebelle, votre mari amical en un homme simple et aimant. Lorsque la Vierge Marie a compris qu'elle était le vase humble mais choisi pour que le Fils du Très-Haut s'incarne pour nous sauver, elle a prié, plein d'humilité et de louange à Dieu. Or cette louange est connue sous le nom de l'EMAGNIFICAT de Marie égale hymne de gratitude et de louange. La connaissance approfondie des Écritures est évidente, elle mentionne de nombreux attributs de Dieu. Amour, grâce, souveraineté, toute-puissance, sagesse. Voyez sa profondeur théologique, elle met beaucoup l'accent sur le caractère de Dieu, exaltant les humbles et humiliant les orgueilleux ou hautain de cœur, et c'est ce qu'elle a dit pour elle, simple, humble, ne cherchant pas à être l'objet d'éloges, et encore moins de vénération. Une autre chose que la Vierge Marie nous enseigne, c'est qu'il doit exalter, glorifier et donner tout honneur. V 46 à 47. Alors Marie dit: Mon âme magnifie le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur. Bassesse de ta servante, ils m'appelleront bienheureuse égale pleine de bonheur, ils me diront: c'est heureux comme c'est plein de joie en Dieu mon Sauveur. Comment qu'est-ce que tu n'apprends pas d'elle? Qu'en parole, en acte et en esprit, il ne glorifie que celui qui en est digne. Seulement à Dieu. Elle n'a pas dit: Je remercie l'archange Gabriel de m'avoir apporté ce message, aussi à Saint Moïse que tu es mon saint de ma dévotion et aussi ton saint Abraham. Tous les grands héros de la Bible auraient pu être exaltés par la Vierge Marie, mais elle savait très bien, grâce à la parole, qui remercier, à qui rendre gloire et louange. Alors pourquoi le peuple mexicain adore-t-il? Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentaire 11. Le péché IMPARDONNABLE. Résumé. Existe-t-il un péché impardonnable? Quel est le péché impardonnable? Comment devrions-nous vivre s'il y a un péché impardonnable? Par Josué Martinez. Le péché IMPARDONNABLE. Mars 3, 20 à 30. Et le peuple se rassembla de nouveau, de sorte qu'ils ne pouvaient même pas manger de pain. Quand ces hommes l'entendirent, ils vinrent l'arrêter, parce qu'ils ont dit: Il est fou. Mais les scribes venus de Jérusalem disaient qu'il avait Belzébuth et que c'était par le prince des démons qu'il chassait les démons. Et après les avoir appelés, il leur dit en parabole: Comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, il ne peut pas subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, elle ne peut pas subsister. Et si Satan se dresse contre lui-même et est divisé, il ne peut pas rester, mais sa fin est venue. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens, à moins qu'il ne l'ait d'abord lié, et qu'ensuite il puisse piller sa maison. En vérité, je vous le dis, tous les péchés seront pardonnés aux enfants des hommes, ainsi que les blasphèmes, quels qu'ils soient. Mais quiconque blasphème contre le Saint-Esprit n'est jamais pardonné, mais s'expose au jugement éternel. Car ils avaient dit: Il a un esprit impur. Nous allons répondre à 3 questions. 1. Le péché impardonnable existe-t-il réellement? 2. Quel est le péché impardonnable? 3. Comment devrions-nous vivre? 1. Le péché impardonnable existe-t-il réellement? V 28 à 29. En vérité, je vous le dis, tous les péchés seront pardonnés aux enfants des hommes, et les blasphèmes quels qu'ils soient. Mais quiconque blasphème contre le Saint-Esprit n'est jamais pardonné, mais s'expose au jugement éternel. La nouvelle la plus agréable que nous puissions entendre est: Vos péchés sont pardonnés. La nouvelle la plus terrible que nous pouvons entendre est: Vos péchés ne seront pas pardonnés. Si un humain quelqu'un vous dit: Je ne vous pardonnerai jamais, vous pouvez encore bien vivre, mais quand Dieu dit: Je ne vous pardonnerai jamais, ce n'est jamais le cas même si 10 000 ans s'écoulent. Le passage parallèle dit qu'il n'a aucun pardon de Dieu ni dans cet âge ni dans l'âge à venir égal ni dans cette vie, ni après cette vie. Matthieu 12, 32. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné, ni dans ce siècle ni dans le siècle à venir. La personne qui commet ce péché sera coupable devant Dieu pour toujours. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentez 11. MRC 3, 29. Il est soumis au jugement éternel. Dieu n'est pas indifférent au péché, mais ses décisions concernant le péché sont drastiques et définitives. Soit il le pardonne pour toujours, soit il le punit pour toujours. Il n'y a pas de juste milieu.
Les Russellites et les Adventistes qui enseignent qu'il n'y a pas d'enfer comme punition éternelle s'opposent directement à l'enseignement de Jésus-Christ au verset 29 qui dit « Il est soumis au jugement éternel et qu'à la fin de ce siècle il y aura des gens à qui Jésus-Christ il dira « Éloignez-vous de moi, maudits, dans le feu éternel. » La réponse à la première question est donc « Oui, il y a un péché impardonnable et il ne sera jamais pardonné. Mais les personnes coupables de ce péché seront jetées en enfer pour l'éternité. » Point. La deuxième question. Quel est le péché impardonnable? Marc 3, 29 Mais quiconque blasphème contre le Saint-Esprit n'est jamais pardonné, mais est passible d'un jugement éternel. Le péché impardonnable est le blasphème contre le Saint-Esprit. Jésus-Christ a souligné que les scribes et les pharisiens disaient il a un esprit impur. Il fait ces choses miraculeuses parce qu'il est possédé par Belzébuth. En vérité, je vous le dis, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes. Toutes sortes de péchés. Du petit mensonge blanc jusqu'à l'extermination de 2 villes entières par la bombe atomique. Hiroshima et Nagasaki. Les mots tous les péchés font également référence au nombre 2 ou 3 ou à une montagne de péchés. Le nombre de péchés que nous commettons en moyenne a été calculé. Supposons que nous commettions 3 péchés par jour. 3 fois 365 est égal à 1095 par an. X 53 égale 58 035. Dans notre credo, nous avons une phrase qui dit « Je crois au pardon des péchés » et la Bible nous informe que, pour qu'une personne reçoive le pardon de tous ses péchés, il est nécessaire et essentiel qu'elle se repente de tout cœur de tous ses péchés, qu'il sera généreux dans son pardon. Marc 1, 15 Jésus-Christ. Le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez en l'Évangile. Le passé suffit pour vivre selon la chair. Ésaïe 1, 16 à 18 Lavez-vous et purifiez-vous. Éloigne l'iniquité de tes œuvres de devant mes yeux. Arrêtez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez le jugement,